Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui la thématique c'est de savoir ce qui vous bloque. Alors qu'est-ce qui vous bloque? Hop, c'est parti. Alors qu'est-ce qui vous bloque en pile 1? Qu'est-ce qui vous bloque? Hop là, on a la carte 22. Pile numéro 2. Qu'est-ce qui vous bloque? Pile numéro 2. On a la carte 21, pile 2. Et enfin, pile numéro 3. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque sentimentalement? Qu'est-ce qui vous bloque? Ok. On a la carte 24. Donc, alors, je vous laisse méditer sur ces 3 cartes et moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, qu'est-ce qui vous bloque sentimentalement? On a la carte 22, la carte vous parle de jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. C'est l'engagement qui vous bloque. Vous avez peut-être peur de vous engager dans une chose ou dans une autre. C'est ça que je ressens. Alors, voyons. Qu'est-ce qui vous bloque sentimentalement? Ok. C'était un petit peu bizarre comme énergie que j'ai eue là. J'ai la carte 33 et j'ai la carte 22. Bon, ok, d'accord, ça marche. J'ai que des nombres maîtres. Ok. Hop. J'ai encore une fois le nombre 22 et j'ai le nombre 33 aussi qui est le nombre maître du super communicant, du maître spirituel. La compréhension de la création en fait. Il y a besoin ici de comprendre que qu'il faut allier en fait la spiritualité à la manifestation. Et comme un oiseau, c'est l'envie en fait d'être libre. Ah non, 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 ça y est, je l'ai. Alors je sais pourquoi j'ai 2 cartes en fait qui sont sorties. C'est drôle, hein. Jardin ou forêt? Donc c'est la dualité, c'est vraiment la peur de s'engager ici avec vous. Là j'ai un oiseau qui représente la liberté. Mais ici en fait, là j'ai un créateur. Ici, alors c'est la carte fleur tressée. J'ai un créateur mais il y a beaucoup de fils en fait. Qui attrape toutes ces pétales. Vous voyez, on coud les pétales sur ces fils. On se sent en cage, attrapé en fait. C'est vraiment ça qui vous fait peur. Puisque vous ne savez pas en fait, parce que sur la carte 33, qui est le nombre, qui est un nombre maître, donc c'est qu'il faut, c'est que la cage en fait n'est pas vraiment une cage. La cage ici, ce qui est drôle, vraiment c'est vraiment drôle la façon dont je peux voir les choses sur cette carte là. C'est que ici, regardez, il y a plein de fils sur lesquels justement ont été cousus les pétales de fleurs. Et ce qui est drôle, c'est que cette cage-là, c'est pas vraiment une cage. Et cette cage-là, on peut en faire autre chose. On peut même en faire une protection.
Vous voyez, donc il est question ici de perception des choses. Si vous voyez l'engagement comme une cage, forcément ce sera une cage pour vous. Par contre, si vous voyez l'engagement comme autre chose, quelque chose de plus constructif, comme peut-être une protection, dans ces cas-là, vous verrez l'engagement comme une protection. Ou si vous voyez la cage, l'engagement comme encore autre chose, eh bien, c'est la définition en fait que vous donnez de l'engagement qui va faire que vous percevrez l'engagement de cette façon-là. On voit bien ici qu'il y a un grand besoin de liberté chez vous. Vous avez envie de faire vos trucs de votre côté, vous n'avez pas envie de vous mettre en couple et de vous sentir enchaîné par l'autre. Mais le truc, c'est que si vous avez affaire à une personne, en fait, qui sait ce que c'est qu'une relation saine, vous ne vous sentirez pas enchaîné. Vous ne vous sentirez pas en cage. C'est vraiment, oh, wow, c'est vraiment une question de perception. Parce qu'ici, j'ai la carte de l'observatrice. C'est de la façon dont vous voyez les choses, en fait, qui va tout changer. Vous ne savez pas à quel point s'engager avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut vous rendre plus fort. Moi, je vois l'engagement comme une union, comme un binôme, un partenaire dans les relations sentimentales. Je vois pas ça, absolument pas ça comme une prison. Chacun, ces deux êtres, vous savez, qui se mettent ensemble, et ces deux êtres libres qui décident, chacun de se mettre ensemble. Donc on continue un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous bloque? Voyons. Je sens que c'est en vous. Ah, on chérit sa liberté là. Il y a une peur vraiment ici chez vous de l'engagement. « 22 ». Non mais... Les guides, ils sont incroyables ici. 22, 22 et 22. Je suis attentive aux signes de l'univers. C'est trop drôle. Là, il y a des animaux ici qui ressortent dans votre pile. Je suis attentive aux signes de l'univers. Voyons. Vous avez envie qu'on vous attrape. Vous en avez envie. Parce que là, j'ai un oiseau et là, ça fait comme un filet. Vous avez envie qu'on vous attrape, en fait. On a envie d'être attrapé, mais on a peur de l'engagement. 11. J'ai que des nombreux mètres avec vous. C'est incroyable. Je suis intuitive et sauvage. Vous avez envie qu'on vous attrape. Et c'est bien ce que je ressentais. Vous avez envie, en fait, parce que c'est comme la force, la carte de la force, l'arcane majeure. Attendez, il faut que je vous montre ça. Je vais vous montrer ça parce que quand j'ai les cartes qui me viennent en tête, j'ai l'impression que ça a vraiment une signification très importante pour vous. Voyons voir. Hop. Pour moi, vous êtes ça. Vous êtes la force. Vous avez envie qu'on vous attrape. Et vous avez envie, en fait. Vous êtes cet animal sauvage, en fait, ici. Je dis pas que vous êtes littéralement sauvage. Non, c'est pas ça. Mais je vous donne vraiment cette image pour que vous compreniez. Vous êtes cet animal sauvage et vous voyez, il y a une femme ici qui ouvre délicatement la gueule, justement, de ce lion. Et elle ouvre délicatement parce que ce lion sait qu'il peut avoir confiance en elle. Et c'est ça que vous recherchez, une confiance en l'autre. Donc oui, vous avez envie qu'on vous attrape.
Vous n'offrirez pas en fait votre engagement à tout le monde parce que vous avez absolument besoin d'avoir confiance en l'autre. Je pense que vous avez été extrêmement blessé dans votre vie. C'est pour ça que vous ne voulez pas d'engagement. C'est pour ça que vous voyez l'engagement de cette façon-là. Je sais pas, peut-être que vous avez eu un exemple parental qui... Je sais pas qui... dans lequel vous avez souffert, et du coup, vous voyez l'engagement de cette façon-là. Vous avez envie qu'on vous dompte quelque part. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie. 22, 22, oui. C'est un nombre solaire, 22. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez envie de faire plein de choses, en fait. Vous êtes quelqu'un de très créatif et je pense que vous avez beaucoup d'idées et vous aimez être sur différents projets. Et vous pensez peut-être que vous mettre en couple, en fait, vous engager avec quelqu'un, concrètement, pourrait vous couper les ailes. Ça pourrait vous couper les ailes et du coup, vous ne pourrez plus faire, en fait, tous ces projets sur lesquels vous êtes en même temps. Je suis attentive aux signes de l'univers. Vous savez, moi, ce que je vois ici, c'est drôle. Ah, wow, j'avais pas vu. On a le signe de l'infini ici et on a le signe de l'infini ici. Ah, il y a quelqu'un fait pour vous, moi, je dis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a la bonne personne qui vous attend là. Je suis attentive aux signes de l'univers. Moi, ça m'annonce que il y a quelque chose qui arrive. Si vous voyez des signes, c'est que la personne qui vous est destinée, elle arrive. Je suis intuitive et sauvage. Je pense que vous avez une excellente intuition. Je pense que vous avez vraiment un instinct de survie, une intuition très développée, une hypersensibilité quelque part. Et je pense que votre intuition vous le dit déjà, que vous n'allez pas tarder à rencontrer THE personne. Elle porte encore son chapeau, son visage n'est pas encore clair, vous voyez? Son chapeau cache le visage, donc vous ne savez pas encore qui c'est, pour moi. Et ça, c'est le créateur. C'est ça que vous allez rencontrer, en fait, un créateur. Pas littéralement, mais quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui peut accepter, en fait, que vous soyez une personne sur différents projets et que vous passiez du temps dans tous ces projets. Voyez ? J'ai l'impression que c'est un tempérament qui est à l'inverse du vôtre. Là, je vois le feu et ici, je vois un petit peu l'eau. Donc, c'est comme s'il y avait des énergies qui s'annulaient. Vous voyez, des énergies contraires. Voilà, c'est parti. On va tirer les cartes de tarot. Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous bloque? Reine des deniers. Vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de finances, de matériel, pas suffisamment de stabilité? Vous pensez que vous n'avez pas suffisamment à offrir? Que vous n'êtes pas suffisamment indépendant? Que vous manquez de quelque chose? Ici j'ai un 3 de bâton, donc là c'est l'action. Là vous pensez que pour le moment c'est pas le bon moment parce que vous n'êtes pas suffisamment stable et là vous êtes en train de développer en fait quelque chose de créatif ici. Vous êtes en train de développer quelque chose de créatif. Je suis attentive au signe de l'univers qui est clarifié par la tour. La tour, c'est l'éveil. Oui, 22. Vous êtes en train de vous réveiller là. Vous êtes en train d'éveiller votre spiritualité ici. Vous êtes en train d'ouvrir votre esprit
en fait. L'engagement, finalement, c'est quoi? Il y a une remise en question. Quand la tour frappe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont plus valables, en fait. Des choses qui ne sont plus utiles à votre vie. Des pensées qui ne collent plus, en fait, à la personne que vous êtes. Et pourtant, vous y êtes accroché. Et là, quand la tour frappe, ça indique qu'il y a un changement à faire. Il y a un changement de pensée, il y a un éveil de conscience qui se fait. Je suis intuitive et sauvage. Alors, c'est clarifié par quoi? Le roi des coupes. L'intuition. C'est le roi de l'intuition. Donc, je suis intuitive et sauvage. Moi, ça m'indique, ça y est, que vous avez réveillé votre intuition, en fait. Ça y est. On ne se cache pas. C'est drôle, il y a une forêt ici derrière. Et là, on parlait de jardin et forêt. Donc, pour moi, ça indique ici que... Ah, c'est drôle parce que ce roi des coupes, pour moi, ça indique la paix intérieure aussi. La paix émotionnelle intérieure. Il y a un éveil de conscience qui s'est fait. Il y a eu une transformation qui est arrivée, qui a fait que maintenant, eh bien, peut-être que il faut développer, en fait, votre intuition. Je pense que vous ressentez que la personne, elle arrive. Mais on ne sait pas quand. Ce qui vous a longtemps bloqué, c'est que vous pensiez que vous n'étiez pas assez, ou qu'il y avait un manque chez vous quelque part, ou que vous étiez trop occupé ailleurs pour vous occuper d'une relation stable. Peut-être même étiez-vous à la recherche, en fait, de ce que c'était que cette idée d'une stabilité dans un couple, dans une relation de couple. Je pense que vous devez voir des synchronicités comme la foudre à frapper. Alors, quel est le message de vos guides ? Ayez confiance et prospérez. Vraiment, l'argent, ça a été quelque chose pour vous. C'est dur, l'argent. La prospérité, c'est dur. Ça a été challengeant pour vous. C'est drôle, le cerf, c'est la forêt aussi. C'est le roi de la forêt, le cerf. Ça a été dur de vous stabiliser. Ça a été dur de vous sentir émotionnellement stable. Chez la carte du blaireau, l'esprit du blaireau, donc soyez intrépide et audacieux. Et, oh waouh, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Vous êtes en train de développer votre intuition, vous êtes en train ici de vous éveiller en fait à la spiritualité et à découvrir en fait ce qu'est la magie de la vie. Soyez intrépide et audacieux, n'ayez pas peur en fait de prendre des décisions, de faire des choix en fait, qui soient audacieux, osez en fait. Osez y croire, c'est pas forcément que des choses physiques, c'est aussi des choses mentales. Osez croire. Peut-être qu'il y en a qui essaient de construire quelque chose de solide. Vous savez, moi ici, je vois vraiment quelqu'un d'assez traditionnel. Il faut d'abord que je me stabilise moi avant de me mettre en couple avec quelqu'un. Vous voyez, quand je me serai suffisamment stabilisée, je me dis que à ce moment-là, je mériterai de trouver quelqu'un. Parce que je serai assez bien. Vous voyez, c'est ça que je sens. Ce côté très traditionnel, il faut que je sois déjà bien dans mes baskets, bien dans ma vie, posée, et après je trouve quelqu'un. Et là, c'est comme si vous étiez déjà en chemin, et comme si aussi la foudre vous avait frappé et vous disait, mais pas forcément en fait. Parce que c'est vrai que quand on fait les choses de cette façon-là, dans les relations sentimentales, eh bien... Parfois, on n'a pas besoin, en fait, d'être super bien installé matériellement et financièrement pour pouvoir se trouver quelqu'un avec qui il y a vraiment une alchimie. Mais j'ai l'impression que vous voulez... vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup de caractère. Vous savez ce que vous voulez. Donc, je ne remets pas en question ce que vous voulez pour vous. Parce qu'il n'est pas là, le truc. Mais...
Mais quand j'ai ces énergies, je me dis que vous repoussez en fait les choses. C'est ça que je ressens. Vous repoussez les rencontres, vous repoussez les... Oui, c'est ça, vous repoussez les rencontres. Et c'est pour ça que la tour intervient. Vous voyez, tac. Pas besoin d'attendre aussi longtemps. Alors ça, c'est un exemple comme un autre. Hein. Mais vous pouvez l'appliquer à divers exemples, hein, dans divers domaines. Hein. Et enfin, dernière carte pour vous. Pile numéro 1. Si vous ne croyez pas à la spiritualité auparavant, vous êtes en train de vous éveiller. Carte 18. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Et la carte 25. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Et c'est ce qui se passe là, avec la tour. On commence à réaliser les choses et on commence à s'ouvrir à de nouvelles choses. Dont la spiritualité, dont votre intuition peut-être, votre instinct, votre bonne étoile, vous l'appelez comme vous voulez, votre Dieu peut-être. En tout cas, ici il est question de se réadapter, parce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, et là il est question de se réadapter. Donc l'engagement, c'est quelque chose vraiment qui vous bloque. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. J'espère vous avoir apporté suffisamment de clarté et d'énergie. Et si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 21, votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Alors qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est le fait peut-être de passer trop de temps à la maison? Parce que vous vous y sentez bien, simplement. Alors, qu'est-ce qui vous bloque dans vos relations sentimentales? Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Vous aimez passer du temps chez vous, hein? Un petit casanier, une petite casanière, le voyage. Nouvelle direction. Qu'est-ce qui vous bloque dans les relations sentimentales? Votre fort intérieur. Chez le premier quartier de lune. Vous savez ce qui me frappe un peu à l'œil, ce qui me tape à l'œil, c'est le nombre 21. 21 que je réduis à 3 et 3 c'est la communauté. C'est les amis. Je prends de la hauteur, 33. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, pile?
vous savez ce que moi je ressens ici? C'est que avec cette carte-là, votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Je pense que votre maison, elle a tout ce qu'il faut pour être confortable. Et je pense que c'est devenu votre zone de confort, votre maison. Vous voyez? Vous n'avez pas envie forcément de prendre de risques parce que là où vous êtes, vous vous sentez bien. Mais pourtant, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'envie, en fait, ici, d'aller découvrir, en fait, de nouveaux horizons. Je pense que vous êtes en train ici de faire face à un challenge parce que la maison n'est plus aussi confortable qu'auparavant. Ou la zone de confort que vous avez, elle n'est plus aussi confortable qu'auparavant. Vous voyez? Ou bien ce qui peut se passer dans votre maison, c'est qu'il doit y avoir peut-être des disputes de couple. Et du coup, la maison n'est plus aussi confortable. Voilà comment je vois les choses. Et là, il y a cette envie de rêver, en fait. Cette envie de voyage. Il y a une nouvelle direction qu'on a envie de prendre. On a envie de quitter cette zone qui est devenue inconfortable et sur laquelle vraiment on s'est investi, on s'est engagé, on a aimé, on a passé du temps. Vous voyez? La carte du premier quartier, elle signifie qu'il y a des challenges. Donc ces challenges-là, en fait, il faut les accueillir positivement. Il faut rester positif et il faut continuer vraiment à aller de l'avant. Et ne pas rester dans des situations, en fait, qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Là, il y a les rêves qui se sont remis en route pour moi. Donc, les rêves, c'est un petit peu nos objectifs. En tout cas, c'est comme ça que vous les percevez, en tout cas, j'ai l'impression. Et c'est un peu, et je pense que vous le savez, c'est un peu le moment ici de passer à l'action. Donc oui, on réfléchit à la situation. Oui, on a plein de rêves, on a envie de voyager, on a envie de prendre de nouvelles directions. Et là, cette femme-là, elle est au-dessus d'un gouffre. Donc c'est être au-dessus du gouffre, donc il y a un pas à faire, il y a un saut à faire ici. Il va falloir se jeter à l'eau au bout d'un moment. Et là, je prends de la hauteur. Mais je ne le fais pas n'importe comment et je veux le faire sereinement. Vous voyez? Je veux commencer un nouveau départ quelque part, mais je veux le faire sereinement. C'est quelque chose qui va me challenger, qui va me demander de l'énergie, de l'effort, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi pour sortir de ma zone de confort. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici avec vous. Il y a l'envie de s'amuser. C'est comme si il y en avait marre de rester chez soi. Et j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire plaisir à mon enfant intérieur. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Pas forcément des choses dangereuses, mais des nouvelles choses qui vont vous faire plaisir. Vous voyez, il y a un homme ici qui s'en va. Il quitte le chapeau, vous voyez. Il s'en va, il ne sait pas où, mais il s'en va. Et c'est un petit peu vous, ça. Je m'en vais, je ne sais pas où, mais j'y vais. Et c'est en paix que vous partez. Si ça ne concerne pas l'habitation, ça concerne votre corps. Parce que votre fort intérieur, c'est votre corps aussi. Donc si vous étiez trop confortable dans votre corps et que vous ne faisiez pas d'exercice, peut-être avez-vous décidé cette fois-ci de remettre en mouvement, en action votre corps. Repensez à votre alimentation, manger plus sain, vous voyez. Boire plus d'eau peut-être. Le voyage, as des bâtons. Ah oui, c'est dur de vous faire bouger. C'est dur. Vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin des amis. Vous avez besoin d'être soutenu dans votre démarche. C'est pas à eux de faire les choses, mais vous avez besoin de soutien moral. C'est ça que je ressens. J'ai un 9 de... un 10 de bâton inversé. Lâchez prise. Osez.
C'est vraiment oser. Oser prendre de nouvelles directions. N'ayez pas peur. Hop là. Ça vous fait peur les challenges. Hein. Ça vous fait très peur les challenges, je trouve. Enfin, je trouve n'importe quoi. Je vois plutôt. Avec ce 3 d'épée. Alors attendez parce que vous voyez pas les cartes depuis tout à l'heure et moi n'importe quoi. Voilà. Hop. Donc oui, effectivement, ça vous fait peur ici de prendre des challenges. Enfin, les challenges. Les nouveaux départs. Vous avez souvent été déçus par les nouveaux départs. Mais chaque nouveau départ n'est pas le même. Et celui-là sera différent parce que ici on a le nombre 33, le nombre maître hein, du maître spirituel. Donc ça indique que les leçons ont été apprises. Et que cette fois-ci, ben, ce nouveau départ-là, vous ne le prendrez pas de la même façon que les autres. Et oui, tout à fait. Cette fois-ci, ce sera un départ équilibré. C'est l'égalité dans les énergies yin et yang. C'est l'égalité dans le donner et recevoir. Vous voyez? Je ne fais pas tout n'importe comment. Je fais ma part et je laisse l'univers faire sa part. Il y a comme un éveil de conscience qui se fait. Et puis il y a comme ce lâcher prise en fait. Hein, qui se dit mais allez, je lâche tout. Je me libère. C'est ça que je ressens. Je me libère vraiment. J'ai pas trop envie, mais je vais tellement pas bien dans ma zone de confort habituelle que c'est bon, je lâche tout. Je me libère et je pense à moi, je pense à ma paix, en fait, à ma paix intérieure. De quoi j'ai besoin, en fait, pour ma paix intérieure? J'en ai connu des histoires d'amour dans ma vie qui m'ont brisé, ça a été des renouveaux, en fait, hein, qui m'ont brisé, mais cette fois-ci, je ne ferai pas les choses n'importe comment. Je vais m'ouvrir, parce que je vois bien qu'il y en a marre d'être célibataire. Hein. Donc cette fois-ci, je vais m'ouvrir et je vais essayer de faire en sorte d'équilibrer vraiment les énergies dans mes nouvelles relations. C'est ça que vous désirez. Et vous avez aussi envie de vous amuser, hein, en fait, avec ces nouvelles personnes. Je prends le large. Il y a peut-être un déménagement que vous faites, parce que moi, je sens qu'il y a une distance de fait. Ce qui vous bloque, hein, c'était cette zone de confort. Vous avez été blessé, vous êtes célibataire depuis longtemps, parce que vous êtes resté très longtemps, en fait, dans cette zone de confort, qui vous a permis de vous reconstruire. Et là, maintenant, vous vous rendez compte que, ça y est, j'ai plus besoin de cette zone de confort, elle est plus aussi confortable. Donc, pardon. Il est temps pour moi hein, de commencer un nouveau départ. C'est un nouveau jour qui se lève pour vous. On a fait la paix avec soi-même. Si vous n'en êtes pas encore là, ça signifie qu'il y a encore un petit travail à faire. Ne soyez pas trop exigeant non plus dans vos attentes. Parce que c'est vos attentes hein, qui vous blessent. Quand les attentes ne sont pas atteintes, c'est ça qui vous blesse dans les nouveaux départs. Donc prenez les choses comme elles viennent. Carte 18. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Carte 12. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? C'est ça qui vous arrête. C'est vos blessures. C'est des blessures que vous avez. Alors, je ne sais pas si tout le monde les a guéries, mais il y en a qui ont déjà guéri leurs blessures. Hein. Donc, c'est vraiment les blessures ou cette pensée des blessures du passé qui vous empêche aussi d'avancer.
qui vous empêche, qui vous bloque en fait. Hein. Et on a la carte ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. C'est drôle parce que la carte ermite ici, hein, c'est exactement la même énergie que votre fort intérieur. Et moi, je ressens ici comme une zone d'inconfort, une zone confortable qui ne devient plus confortable. Et là, on vous dit l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Donc moi, ça m'indique en fait que quand vous ne vous sentez plus en fait équilibré, oh waouh, ils sont forts hein, vos guides, hein. Quand vous ne vous sentez plus ici équilibré, hop là, on rebascule ici, en mode ermite. Ah oui, il y a vraiment ici ce travail de savoir comprendre aussi quand est-ce qu'on prend, quand est-ce qu'on fait les actions et quand est-ce qu'on se recentre. Mais il faut rester aligné, parce que moi c'est ça que je ressens, l'alignement. Toujours rester aligné, vous adapter aux situations et toujours rester aligné. Je vais vous tirer une dernière carte. Wow. Une renaissance est assurée. Ouais, je vois bien que vous êtes en transformation. Donc, la renaissance est assurée. Donc ça annonce hein, qu'il y a vraiment une transformation qui est en cours actuellement. Et que effectivement, cette zone inconfortable, quand on y reste trop, eh bien, elle finit par ne plus être confortable. Et donc, du coup, il va falloir partir à l'aventure. Et je pense que vous êtes à ce début d'aventure. Je pense que vous êtes à ce début d'aventure ici. D'où cette renaissance. Et n'oubliez jamais que quand vous avez besoin de taper, en fait, hein, dans cette énergie de votre fort intérieur ou d'ermite, vous pouvez. C'est ce qui va vous permettre de toujours rester aligné et de continuer, en fait, à prendre des décisions, en fait, qui sont bénéfiques pour vous. Voilà. Donc si le message a résonné avec vous, pile numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don à la chaîne si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 24, sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préféreriez rester en retrait. Voici ce qui vous bloque, très cher. Alors avec cette carte-là, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la solitude, dans l'excès, l'énergie de la solitude. Hein. Et peut-être que vous n'osez pas en fait hein, vous montrer. Il y a ce côté pudique peut-être chez vous. Il y a ce côté où je dis que les yeux soient rivés sur vous. Voyez. Alors pile numéro 3, il y a eu une petite coupure. Donc je reviens là-dessus. Donc alors il y a la carte de la carte numéro 4, danse lunaire qui est sortie. Ainsi que la carte 21, petit triomphe. Alors moi, c'est drôle parce que, du coup, ça fait 2 fois qu'on utilise le terme danser. Donc quelque part, hein, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas forcément envie de vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas, de danser ou de rentrer dans des situations en fait, hein, dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas. Mais ce qui est drôle, c'est que je crois que c'est un petit peu ça qui vous bloque hein, avec cette carte sentiment de solitude. C'est d'être finalement entouré de personnes et de quand même se sentir seul. C'est comme si ici, je vous disais, il y a peut-être cette envie de ne pas vouloir hein, vraiment c'est le fait de ne pas se mêler aux autres en fait, hein, d'être présent mais de ne pas se mêler. Le fait de rester en retrait, c'est un petit peu votre zone de confort. C'est ça que
que ça m'annonce. Et avec la carte, hein, les petits triomphes ici, moi ça m'indique hein, que vous paraissez plus grande en fait, hein, que vous ne l'êtes. Hein, parce qu'ici, on a une grande souris, et la souris qui est censée représenter la proie de l'aigle. Et moi ça m'indique hein, que vous êtes beaucoup plus grande et qu'on peut vous attirer peut-être plus l'attention que vous ne le pensez. Et comme on parle de danse, vous savez, c'est comme s'il fallait aussi savoir danser avec les autres. Faire un échange en fait d'énergie. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Mais il y a cette volonté de votre part à... Oh pardon, j'ai laissé le câble, toutes mes excuses. Mais il y a cette volonté en fait à vouloir rester dans votre coin. Vous voyez? Et je ressens vraiment ça comme une zone de confort pour vous. C'est comme si le fait de rester en retrait vous permettait d'être observateur de la scène, mais du coup de ne pas vivre pleinement le moment présent. Et avec la carte danse lunaire, hein, ça m'indique qu'il va falloir y aller. Hein, parce que cette jeune fille, elle avance sur un fil. Donc, il y a besoin, en fait, hein, d'équilibre. Et cette jeune fille, elle est aidée hein, par ce ballon qu'elle tient, en fait, hein, qui lui permet de garder l'équilibre. Peut-être avez-vous besoin de soutien, en fait, quelque part. Hein. Voyons voir. On va continuer et aller un peu plus loin avec vous, pile 3. Alors, qu'est-ce qui vous bloque dans vos relations sentimentales? Voyons. 14. Je suis mon propre chemin de vie. Oh, avec le Verseau. Alors, effectivement, vous ne faites pas forcément les choses comme tout le monde. Et 17. J'ose demander de l'aide. Hop là. C'est exactement ce à quoi je pensais quand je voyais le ballon qui aidait cette jeune fille à avancer sur ce fil. Et... je pense que vous avez besoin d'un petit coup de main, qu'on vous montre un petit peu le chemin. Comment faire en fait pour vivre pleinement le moment présent et ne pas passer à côté en fait de ces moments-là. De ces moments où vous avez envie de vous en mêler, mais finalement, eh bien, vous restez quand même dans le retrait. En retrait. Donc, on va continuer avec d'autres cartes. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a aussi l'envie chez vous, hein, je pense que vous vous sentez un peu différent des autres. C'est pour ça que vous êtes un peu en retrait. Hop là. Oh, j'ai un 4 de bâton sous la danse lunaire. Donc moi, ça m'indique ici hein, que malgré le fait que les situations soient un petit peu, vous savez... qui soient inconfortables pour vous, vous n'en avez pas l'habitude en fait. Il va falloir hein, en fait hein, faire de ces situations inhabituelles une habitude afin que vous vous sentiez vraiment stable et équilibré dans ce type de situation. Je pense que quand vous êtes amené à faire de nouvelles choses en fait, hein, à vous bousculer, à faire de nouvelles choses, c'est un peu le message ici où l'univers veut vous dire que, eh bien, il va falloir se sentir confortable dans les situations inconfortables. Parce que quand on part à l'aventure et à la connaissance hein, de nouvelles choses, eh bien, au début, on ne se sent pas confortable. Et puis, c'est en pratiquant, en fait, hein, que vous arriverez à vous sentir confortable. Ce sera plus facile pour vous, en fait, hein, vous sentirez, je dirais, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus en confiance pour démarrer de nouvelles, je sais pas, de nouveaux projets, de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles situations, vous voyez. Qu'est-ce qui vous bloque? Oh, ah oui, vous avez peur de la déception, vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de faire un pas et que ce soit un petit triomphe et au final, en fait, vous sentir blessé. D'être déçu, en fait, par la suite, après le triomphe. Alors, sous la carte 14, j'ai le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, hein, c'est de l'ordre du rêve, hein, c'est rêver de choses hein, qu'on aime. Ça, c'est toutes ces coupes, ce sont toutes les options, en fait, hein, que nous avons, hein. Et vous essayez de trouver en fait la bonne option pour vous.
Vous n'êtes pas forcément, enfin moi personnellement, de ce que je vois ici, vous n'êtes pas une personne influençable. Vous avez envie de suivre en fait hein, votre propre voie. Et puis c'est pour ça que vous ne faites pas les choses comme tout le monde en fait. Hein. Et vous n'avez pas forcément envie de vous bousculer ou de vous mêler en fait à certaines situations qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous pensez. Et malgré tout ça en fait, malgré cette singularité que vous avez, malgré tout il faut quand même se lancer et tester en fait ces choses-là que vous pensez ne pas partager avec les autres. Vous voyez? Et avec ce 7 de coupe, hein, moi ça m'indique que vous avez des rêves mais différents des autres. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes une personne qui est énormément dans le mental. Alors j'ai le verseau ici, oui vous êtes beaucoup dans le mental. C'est comme si ici chez vous en fait le fait de se mettre en retrait, de ne pas vouloir se mêler aux autres, c'est que vous avez déjà votre propres opinions. Alors la question que je me pose, est-ce que ce ne sont pas vos opinions qui vous empêchent en fait de vivre le moment présent? Vous voyez? C'est deux choses différentes. Hein. Être dans le mental parce qu'on a des opinions, peut-être même des préjugés, et puis on se dit ah mais non mais ça c'est pas pour moi. Vous voyez, non, moi je ferai jamais ça. Est-ce qu'il serait peut-être possible avec ce 7 de coupe de vous dire j'essaye et je vois. Alors quand je dis j'essaye, c'est pas je fais les choses à moitié, c'est je m'investis. Vraiment, quand on essaye, on s'investit vraiment. On vit vraiment le moment présent. On va jusqu'au terme de la situation. Pour vraiment pouvoir vous donner une idée et voir si vos opinions, en fait, hein, est-ce qu'elles peuvent être modulables un petit peu en fonction de l'expérience que vous aurez vécue le moment présent. J'ose demander de l'aide. Ici, il y a la force. Il y a une grande pudeur chez vous, je trouve. Vous n'avez pas envie de dépendre des autres. Je vois bien que vous êtes une personne très indépendante, une personne très intelligente aussi, parce que je ressens beaucoup ça. Et ici, au niveau de la force, hein, il est question ici vraiment de faire les choses, en fait. Hein, de développer ici votre force intérieure. Ah, vous avez du mal à aller demander de l'aide pour vous. Vous ne comptez que sur vous, en fait. Vous êtes vraiment très indépendant. Je vais tirer une autre carte. Hop. Oui, alors c'est vraiment mental. Vraiment, vous êtes beaucoup dans le mental. Quelque part, j'ai l'impression que vous avez toujours envie d'être en mode observateur pour pouvoir contrôler la situation, en fait. Hein. Vous préférez quand rien ne vous échappe. Et là, en fait, le fait d'oser demander de l'aide, hein, c'est quelque chose qui pourrait être libérateur pour vous, en fait. Et ça, c'est pas facile pour vous de demander de l'aide. Vous avez besoin ici, vous, de rester dans le contrôle et dans la maîtrise de la situation. C'est comme si émotionnellement, vous aviez du mal en fait à gérer vos émotions. C'est pour ça que vous préférez vous mettre en retrait et intellectualiser en fait vos émotions. C'est un peu comme ça que je le ressens. Je peux pas vous en vouloir. Hein. Vous êtes comme vous êtes parfait comme vous êtes. Personne ne peut vous en vouloir d'être comme vous êtes et personne ne peut vous en vouloir hein, de vous comporter de cette façon-là non plus. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment l'impression que les guides, ils ont envie de vous pousser, en fait, à vivre le moment présent afin de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont envie de vous éveiller à quelque chose, les guides. Que vous fassiez des choses qui ne sont pas forcément en accord avec vos opinions. C'est comme s'ils essayaient de challenger, en fait, hein, vos opinions personnelles. Voyons voir, le conseil des guides. Gardien des directions, choisissez votre voie. Il y a un choix à faire. Alors, ok, moi je le sens vraiment comme ça. Parce que je vois bien que les guides ici, hein, ils sentent hein, que vous avez envie de participer à ces choses-là que vous voyez. Mais que vous vous retenez en fait de les faire. Et là, il est question vraiment d'enflammer vos passions. Si vous en avez envie, faites-le. Vous voyez, ça veut dire ça. Il faut le faire tout de suite, là, maintenant, quand la situation est présente. Et avec le gardien des directions, c'est un choix qu'il faut faire, mais sur l'instant T, en fait. Et peut-être que vous avez du mal parce que vous êtes vous êtes très cérébral. Donc vous avez besoin de temps pour réfléchir et puis à force de réfléchir, eh bien finalement on ne fait plus rien durant l'instant T. C'est un petit peu comme ça que je ressens vraiment le conseil des guides.
Voyons. Conseil des guides pour vous, pile 3. L'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah, c'est drôle ça, parce que j'ai le chiffre 4 ici et je l'ai aussi ici, le chiffre 4. Et je l'ai aussi ici, le chiffre 4. Ok. Oui, il est question vraiment de trouver votre équilibre hein, dans des situations dans lesquelles vous avez envie de participer. Vous voyez, j'ai l'impression que ça doit être interactif avec les autres. Comme la danse, par exemple. Mais ça peut être autre chose que de la danse. Hein. On vous demande d'oser, en fait, ici. Ah, c'est drôle. Soyez intrépide et audacieux et j'ai l'esprit du renard. Soyez réactif. Il est question de prendre la décision sur l'instant T, en fait. Quand vous êtes dans une situation où vous avez envie de participer, mais vous êtes beaucoup trop timide, ou vous êtes peut-être sur la retenue, ou peut-être que c'est parfois simplement en fait votre mental qui vous empêche hein, de passer à l'action. Là, on vous dit non, ne réfléchissez plus, prenez vraiment cette direction et osez faire les choses. Soyez réactif en fait, hein, sur le moment présent. Parce que quand on est beaucoup trop dans le mental, on ne vit pas forcément en fait sa vie physique. Et je vais vous sortir une dernière carte. Alors, qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous dire? Hop là. 14. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Bon bah voilà, je pense que ça a résumé un petit peu tout ce qu'on a dit. Ah, attendez, non, parce que j'ai cette carte qui me fait de l'œil. La carte vous dit, c'est en reprenant tes bases... La carte vous dit, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Et vous, c'est ça, vous recherchez ce sentiment de sécurité dans des situations nouvelles. Or, quand ce sont des situations nouvelles, bah, vous ne pouvez pas trouver la sécurité. Il faut vraiment vivre la chose et la pratiquer vraiment pour pouvoir en fait déjà la comprendre afin d'en trouver vraiment la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous, en fait, dans chaque situation. Donc, voilà. Donc, il va falloir écrire ici et maintenant votre futur. Et pour ça, il faut oser être pour devenir. Donc, être dans le moment présent. Vivez votre moment présent. Donc, voici tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 3. Donc, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye.